Qu'est-ce que tu fais? En fait, genre, je fais une étude sur les inégalités hommes-femmes. Ok. Tu vois, c'est hyper intéressant. On remarque quand même que depuis la fin des années 1960, les écarts de salaire mensuels entre les femmes et les hommes ont tendance à se réduire. D'ailleurs, le salaire des femmes reste inférieur de 15% à celui des hommes. Est-ce que tu as vu sur France 24 qu'à partir du 3 novembre, à 11h44, les femmes peuvent s'arrêter de travailler parce qu'il paraît qu'elles travaillent bénévolement? Vraiment? Bah ouais. Mais tu vois, il manque un truc. J'aimerais faire référence au droit, tu vois. Ouais, donc tu peux mettre par exemple dans ton exposé, tu pourrais dire que même si les hommes et les femmes exercent la même profession, ben, le salaire ça sera jamais le même, alors que l'égalité des sexes c'est écrit dans la loi, et sauf que ben, depuis les années 1960 c'est pas une réalité, du coup ben, tu pourrais parler de ça. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais j'aimerais qu'on aille à l'essentiel. Ouais, ça serait bien parce que sinon après tu vas trop avoir d'informations. Ouais, et puis pour les autres ils vont pas forcément comprendre. Donc ben, on va résumer tout ça. Les femmes sont très largement majoritaires dans les emplois à temps partiel qui sont moins bien rémunérés que les temps pleins et qui ont été les plus concernés par les baisses de salaire ces dernières années. Mais cela n'explique pas tout. À compétences, métiers et temps de travail égaux, les femmes gagnent encore 10% de moins que les hommes. Leurs heures supplémentaires sont moins bien rémunérées et leurs primes plus faibles.